tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. On reprend ensemble, tous ont besoin. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort en moi. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie, je donne ma vie pour te suivre. Prends tout ce que je crois et je me soumets. Sauveur, Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Resplendit pour que le monde voie. Nous chanterons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. On loue un sauveur qui déplace les montagnes. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Encore une fois. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort, il a vaincu, il a vaincu la mort, il a vaincu la mort, oui, il a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Et c'est parce qu'il a vaincu la mort qu'on peut le louer aujourd'hui, parce qu'on croit à un Dieu qui est vivant, n'est-ce pas? C'est une décision personnelle de suivre Jésus. J'espère que personne ne vous a pressé à suivre Jésus, vous a imposé de suivre Jésus. Mais Jésus lui-même a dit, je te présente la vie et la mort, mais il nous a tout de même donné une recommandation. Choisis la vie. Je décide de te suivre. C'est un choix personnel. Et ça se dit aussi en chantant,
Je décide de te suivre, je choisis de servir pas à pas jusqu'au bout. Dans tes voies, je cours ensemble. Je décide de te suivre, je choisis de servir pas à pas jusqu'au bout. Dans tes voies, je cours. Alors on va pas faire un concours homme-femme, mais j'aimerais bien entendre les hommes. Je décide. Les femmes, mon désir. Aide-moi à te suivre, à tenir toujours. Alors on y va tous ensemble. Je décide de te suivre. Je décide de te suivre, je choisis de servir pas à pas jusqu'au bout. Dans tes voies, je cours. Mon désir, c'est te voir à l'œuvre dans ma vie. Aide-moi, je te prie, à tenir toujours. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, j'ai ta main me secours. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, j'ai ta main me secours. On reprend. Je décide de te suivre. Je décide de te suivre. Je choisis de servir pas à pas jusqu'au bout. Dans tes voies, je cours. Mon désir, c'est te voir à l'œuvre dans ma vie. Aide-moi, je te prie, à tenir toujours. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, j'ai ta main me secours. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, j'ai ta main me secours. Je suis victorieux en Jésus. 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 Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secourt. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secourt. On va terminer ce chant avec Je suis victorieux en Jésus. 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 Je suis victorieux en... Encore une dernière fois. Je suis victorieux en Jésus. 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 Amen. Auquel ami fidèle et tendre, et nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Oh, 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 quel ami, oh quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit rester sincères, à
liberté. Oh, oh, cœur, ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Une dernière fois. La grâce, elle est tout près de toi. Ne la laisse pas passer. C'est un cadeau de Dieu, un cadeau immérité. On reprend. La grâce, elle est tout près de toi. Ne la laisse pas passer. C'est un cadeau de Dieu, un cadeau immérité. Car Dieu il a donné son fils pour toi, pour pardonner tes péchés. C'est un cadeau de Dieu, un cadeau immérité. Regarde ton voisin et dis-lui, il a donné son fils pour toi, pour pardonner tes péchés. C'est un cadeau de Dieu, un cadeau immérité. Car Dieu nous aime. Oh, car Dieu m'aime. Il t'aime.
juste entendre vos voix qui va dire car Dieu m'aime. Car Dieu m'aime. Il m'aime. Il m'aime. Qu'un amour éternel. Encore une fois. Car Dieu m'aime. Il m'aime. Il m'aime d'un amour éternel. Quelle grâce! Quelle grâce! Il m'aime. Te laisse pas avoir par tes pensées. Il t'aime. Fais le vide. Pense plus à rien, pense à Christ. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne rien manquer. On reprend. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi, car tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore, je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Parle à ton Dieu. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure et tu me donnes la vie. Aucune hésitation, ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Oh Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur cherche ta face, alors je cède à toi, et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore, je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, oh, oh,
toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Ton seul c'est faire. Oh Jésus, viens régner dans ma vie. Je vous laisse prendre le pont. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Seigneur, à toi j'ouvre. Donc fais ce que toi seul. J'aimerais qu'on puisse le prendre comme une prière. C'est pas évident quelquefois de prier. On est tous ensemble, on a quelquefois pas tout à fait le temps d'écouter tout le monde. Mais ces paroles sont très fortes. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Donc fais ce que toi seul sais faire. Là où peut-être la pensée de l'impossible pourrait prendre place, là où Dieu pourrait rendre les choses possibles. Dis au Seigneur, donc, fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Reste le maître. Alors je vous laisse faire cette prière ensemble. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul. Oh Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Oh Jésus, viens régner dans ma... On reprend encore une dernière fois. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Oh Jésus, viens régner dans ma vie. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Viens toucher ma vie à nouveau. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, prends ma vie. Me voici, je te donne tout. Prends mon âme.
est à toi. Mon cœur est tout à toi. Les sœurs, mon cœur est à toi. Mon cœur est tout à toi. Ensemble, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. En acapella, prends mon âme. Prends mon âme. Prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie. Prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est tout à toi. Levons-nous, on va prier ensemble. Et on va encore faire une prière tous ensemble en chantant, qui rend gloire à Dieu. Fermons nos yeux. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Alléluia, Seigneur, reçois nos cœurs reconnaissants. Reçois tout notre être, Seigneur, ce matin. Et merci pour ta parole, merci pour ton esprit, Seigneur, que tu mets, Seigneur, au milieu de nous, qui nous visite, qui nous parle, qui nous touche, afin que chacun reparte avec la portion que tu as prévue pour nous, pour nos vies, pour notre semaine, pour nous édifier, pour nous fortifier, au nom de Jésus. Que nul ne reparte comme il est venu, Seigneur. Maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen. J'invite à prendre place. Je voudrais continuer dans l'axe que j'ai fait, je vous ai apporté dimanche dernier, sur les uns les autres. Dimanche dernier, j'ai pu apporter un message qui parlait des uns et des autres. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la membritude. Vous connaissez, hein? Non? C'est le membre et l'attitude du membre. Ça fait la membritude. Vous allez vous en souvenir? Membritude. Et je voudrais commencer par une citation, la citation d'un homme qui a été enfermé. Alors parfois on a le sentiment d'être enfermé derrière un masque, on a le sentiment, on voit même aujourd'hui, c'est compliqué encore même de ressortir, on voit que nous-mêmes, au niveau de la vie de l'Église, on a une rentrée qui est poussive, qui prend du temps, mais on va réussir à se retrouver. Et on prie pour les uns les autres. Et un homme donc était enfermé, a vu sa famille aussi malmenée. Il s'agit de Dietrich Bonhoeffer, qui était déporté, qui était un théologien, mais qui a maintenu le cap. Et il a dit, l'Église n'est l'Église que lorsqu'elle existe pour les autres. Ne pas dominer, mais aider et servir. Elle doit dire aux hommes, quel que soit leur appel, ce que signifie vivre pour Christ, exister pour les autres. Vraiment un message qui est percutant lorsque vous savez que cet homme a écrit ces choses alors qu'il était en déportation,
qu'il était enfermé dans un camp de concentration. Et on pourrait croire que, pensant vraiment que la vie est difficile pour soi déjà, on regarde qu'à soi. Et cet homme a eu cette faculté de sans cesse regarder, prier pour ses bien-aimés, ses frères et sœurs, afin qu'ils soient secourus. Il a pensé aux autres. Quand je parle de membritude, je pense à la communion fraternelle, à vivre la fraternité. Que ce ne soit pas juste des mots sur un fronton d'une mairie. On voit ces paroles, égalité, liberté, égalité, fraternité. Je le dis dans le bon ordre ou quoi ? C'est bon ? Donc, ok. Mais que ce soit vraiment quelque chose de fort au sein de l'Église. Nous avons la liberté. Non ? En Christ, nous avons toute la liberté. Alléluia. Nous avons l'égalité. Puisque Christ nous met, et Dieu nous voit tous comme ses enfants. Et il nous reste à nous de pratiquer la fraternité. Alors, ce n'est pas des principes républicains que je veux mettre ici en œuvre, mais c'est vraiment un principe divin. On a vu combien, à travers aussi ces temps de confinement, ces temps difficiles, on a été obligé d'adapter, mais merci Seigneur, on a pu reprendre la vie du culte très rapidement. Mais on a vu combien c'était compliqué de pouvoir entretenir la fraternité, la vie fraternelle. Et je pense que pour beaucoup, en tout cas pour ma part, c'est des frustrations qui se sont installées. Et merci Seigneur de pouvoir voir un peu la lumière au bout du tunnel. On va pouvoir reprendre nos introductions du culte qui nous manquent, reprendre de plus en plus la Sainte Seine qui nous manque, revivre des baptêmes à la mer qui nous manquaient. Alléluia. C'est bon, non ? Et on veut aller de plus en plus. Et comme hier, on a vécu aussi un temps de sortie d'église où déjà, avec quelques-uns, on a pu vivre un temps magnifique et contempler aussi la création. On a un appel aussi autour de l'accueil. Voilà, Joël et Marie-Jeanne ne sont pas là, les retraités sont en vadrouille. Mais on a besoin là de renforcer à l'accueil. Il nous manque du monde. Pour le café, alors merci pour ceux qui se lèvent, mais aussi pour organiser toutes ces choses. On a besoin de vous pour la prière, pour l'intercession, le mardi ou le samedi une fois par mois. On a besoin aussi pour ce rendez-vous des enfants. Et merci Seigneur de ce qu'aujourd'hui et depuis le départ, nos moniteurs ont réussi à se réinventer et le chapiteau est un lieu vraiment de rencontre pour notre jeunesse. Merci aussi à Gilles et à tous ceux qui vont sur le marché, qui ont osé aller reprendre assez tôt, dès qu'on a pu, l'évangélisation sur le marché. Les visites aussi pour ceux qui souffrent. La formation aussi, merci à Pierre-Yves, à Samuel et à ceux qui se lèvent pour accompagner, pour former, pour ces rendez-vous aussi pour les femmes, mais aussi pour les groupes de maison qui vont reprendre au mois d'octobre. On espère pouvoir avoir ce groupe de maison à la Richardet, de l'autre côté du barrage. Vous êtes si nombreux. Allô, les Richardiens, levez la main. Tous ceux qui sont de l'autre côté du barrage, là, qui ont franchi la frontière, les courageux, là, ouais. Ouais. On pense à vous, donc on va avoir une maison vivante, on va avoir 2 à Saint-Malo, on espère, juste de l'autre côté du barrage, être vite débordé. 2 à Saint-Malo, 1 à Saint-Dominique, on va en parler dans peu de temps, et on espère la première réunion de prière du mois d'octobre, avoir cette réunion du tous ensemble pour organiser justement ces groupes de maison où nous allons vivre cette membritude, la communion fraternelle de plus en plus. Et puis, il y a aussi la foi et les œuvres. L'Église en action et qui s'occupe aussi des plus démunis. Alors on continue avec le social, et on n'a pas arrêté, même s'il y avait le Covid, et même si c'était ralenti. Et merci Paulette et Jean-Marc aussi qui s'occupent du microcrédit sur l'insertion. Alors c'est un petit peu à la fois, mais c'est en marche. Alors c'est pas un slogan politique. Je me rends compte qu'on peut avoir des expressions que les politiques nous prennent, mais nous sommes en action, on va plutôt dire ça, en action pour être lumière du monde et celle de la terre. La parole de Dieu donc nous invite à des pratiques dans l'Église. Et
On va lire d'un premier passage dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 11. Nous dit « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. » Alléluia. Comme en réalité vous le faites. Vous vous exhortez, vous encouragez. Alors si c'est timidement, on va s'encourager à le faire encore plus. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers vous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure, par le Seigneur, que cette lettre soit lue de tous les frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Amen. On pourrait s'arrêter presque à tous les versets en lisant ce passage, et peut-être qu'un jour on le fera, de pouvoir lire tout ce passage. Mais ce passage nous oriente vraiment vers cette communion fraternelle, de faire attention à ce lien qui nous unit. Et j'aime ce mot, je l'ai redécouvert en début d'année, cette phrase qui parle de nous, qui parle de vous en tant que bien-aimés. Nous devons nous considérer tous comme des bien-aimés. Alléluia. Ça peut changer aussi notre regard sur notre voisin, sur notre voisine. Tu es mon bien-aimé. Et le cri que je vous ai lancé la semaine dernière, c'est « Bien-aimés, on a besoin de vous, on a besoin de votre aide. » Parce que le corps de Christ, c'est chacun d'entre nous. La fraternité, nous voulons la vivre. La communion fraternelle, nous voulons la développer au sein de l'Église. Ça doit être un des piliers forts de l'Église, de Christ. Et dans l'Église, nous avons cette ambition d'être comme une famille. On aime bien employer ces mots-là. On est de la même famille, on est unis, on est ensemble. Nous en avons envie. Mais je rajoute tout de suite, mais pas toujours le temps. Nous en avons envie, mais pas toujours le temps. Parfois même, dans nos familles d'origine, il y a des brouilles qui nous divisent et la fraternité devient plus compliquée. Nous pouvons le vivre aussi dans nos relations d'église. Ou alors, on ne se comprend pas. Alors, on arrive et on repart très vite. On veut se protéger. Ou certains prennent toute la place et d'autres doivent rester dans un coin. Alors, vous allez me dire, tout ça, c'est une question d'équilibre. Ben oui, en tout, c'est une question d'équilibre. Et puis, nous ne venons pas forcément à l'église à cause des gens qui la composent. Mais la question que je vous pose ce matin, c'est pourquoi venez-vous à l'église ? Pourquoi venons-nous à l'église ? Ou la question la plus fondamentale, pour qui venons-nous à l'église ? Pour qui venons-nous à l'église ? La fraternité, la communion fraternelle, c'est l'amour pour les autres. Et oui, ça reste toujours un défi. Et il faudra toujours remettre ça sur la table parce que c'est toujours un défi à relever, le défi de la fraternité comme quelque chose qu'on vit mais qu'on veut encore mieux vivre. Qu'on vit mais où qu'on veut toujours mieux vivre. Toujours plus. Parce que on ne peut pas trop aimer. N'est-ce pas les couples ? On ne peut pas trop aimer. N'est-ce pas les familles ?
on ne peut pas trop aimer. Est-ce que vous sentez trop aimé, vous? Non? Il y a des chansons comme ça, hein? On a besoin d'amour. Je ne sais plus qui a chanté, mais on ne peut pas être trop aimé et on ne peut pas trop aimer. C'est un défi qui se pose à toute Église quand on se connaît trop peu ou trop bien. C'est un défi. Mais c'est un défi qui s'est posé dès le début. Dès le début de l'Église, l'apôtre Jean, un disciple de Jésus, écrit aux Églises qu'il a fondées pour rappeler l'essentiel de la foi chrétienne. Et il consacre un temps non négligeable au type de relation que nous devons entretenir dans l'Église. On va le lire dans 1 Jean 3, donc c'est tout à la fin de votre Bible, 1 Jean 3 et le verset 1. Il dit, et c'est dans la version Parole de vie que je vais le lire, voyez Dieu, le Père, nous aime tellement qu'il nous appelle ses enfants. Et c'est vrai, nous sommes ses enfants. Mais le monde extérieur, ne nous connaît pas parce qu'il n'a pas connu Dieu. Alléluia, nous sommes ses enfants et Dieu nous voit, chacun d'entre nous, comme ses enfants. On va aller au verset 16. Aimer, qu'est-ce que c'est? Maintenant, nous le savons. Jésus a donné sa vie pour nous. Donc, nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. Voici un exemple. Quelqu'un est riche. Il voit un frère ou une sœur qui est dans le besoin. Il ferme son cœur. Est-ce qu'on peut dire qu'il aime Dieu? Verset 18. Mes enfants, n'aimons pas avec des paroles et des beaux discours, mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai. Par là, nous saurons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu, nous rendrons la paix à notre cœur. En effet, si notre cœur nous accuse, nous le savons, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Amis très chers, bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous sommes pleins de confiance devant Dieu et nous recevons de lui tout ce que nous demandons. Pourquoi? Parce que nous obéissons à ses commandements et nous faisons ce qui lui plaît. Voici ce que Dieu commande. Nous devons croire au nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme le Christ l'a commandé. Celui qui obéit au commandement de Dieu, il vit en Dieu et Dieu en lui. Oui, Dieu vit en nous à cause de l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Amen. Là encore, je crois qu'on pourrait prendre chaque verset et s'arrêter dessus. Et je pense que mardi soir, venez, on priera à travers ces passages, et on essaiera de s'arrêter sur quelques versets pour rentrer vraiment dans cette application, mais que j'appelle de tout dès ce matin. Premier point, c'est vraiment frère, vraiment sœur. Je me pose cette question à moi-même. Hein. Vraiment frère, vraiment sœur. C'est quoi l'amour? C'est Jésus qui donne sa vie pour nous. L'amour, c'est la croix. La croix de Golgotha où Jésus-Christ a prouvé son amour au monde entier en mourant pour nous sur la croix et en ressuscitant afin que nous ayons la vie en abondance. Ça, c'est l'amour ultime, l'amour parfait. Voilà la définition de l'amour véritable. Donc, il y a un donc, si nous aimons, nous devons aimer comme Jésus-Christ, c'est-à-dire donner notre vie, nous aussi, pour nos frères. J'en reviens aussi à la vie de couple. Femmes, soyez soumis à vos maris, mais elles sont soumises qu'à un mari qui est capable de donner leur vie, sa vie pour elles. C'est le texte complet. L'enjeu est de taille. Nous vérifions du coup, nous sommes vraiment frères et sœurs, nous chrétiens, lorsque nous appliquons nous avons les mêmes sentiments qui sont en Jésus-Christ. C'est un grand mot, être chrétien, quand même. Nous ne sommes pas juste des compagnons de route engagés sur un bout de chemin, tous ensemble,
et puis à la première occasion, on se quitte. Non. Dieu nous donne d'être ensemble. On n'est pas juste une association lambda qu'on peut trouver à tous les coins de rue. Et heureusement qu'il y en a. Non. Dieu a tout fait pour que nous soyons réconciliés avec lui et que nous puissions l'appeler Père. C'est un privilège. Et sur la base de l'œuvre de Jésus-Christ, nous pouvons dire fièrement et avec assurance, je suis fille, je suis fils du Dieu vivant. C'est un honneur, c'est un privilège. Et je crois que l'Église est passée bien souvent à côté de ça, à minimiser ce privilège que nous avons ensemble de pouvoir être appelés enfants de Dieu, fils et filles du Dieu vivant. Mais nous ne sommes pas des fils et des filles uniques. Dieu nous a appelés à vivre avec ses enfants, avec les enfants. Comme quand vous êtes nés dans votre famille, vous n'avez pas choisi votre frère. Tout à l'heure, je regardais, j'avais notre Jojo national, Jorim, et son frère. Ça chamaillait un peu, mais c'est lui qui m'embête, c'est lui qui m'embête. Ouais, c'est bon, les gars. C'est aussi ça, la vie de frère. Non ? Des fois, ça gratte un peu. Pourquoi une telle importance à la communauté ? À la fraternité, à la communion fraternelle. Et il y a un indice dans le texte, même si Jean ne le développe pas, c'est que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu lui-même est un être relationnel. Un être avec plusieurs membres, plusieurs aspects. Un Dieu unique en 3 personnes. Même si on ne comprend pas tout de l'être intime de Dieu, la Trinité dit au moins que Dieu est un être de relation. Et dès avant la création du monde, Dieu en lui-même aime. Il n'est pas juste amour, il aime. Retenez bien ça. Dieu n'est pas juste amour, il aime. Au plus profond de son essence, il y a ce réseau d'amour en lui-même, ce réseau qui l'amène à nous aimer à un tel point qu'il offre son Fils unique pour chacun de nous. Il a mis sur son Fils sur la croix afin que le sacrifice ultime nous pardonne, nous donne d'être libres, d'être libérés, d'être pardonnés, d'être délivrés, d'être guéris. Et encore Jésus aujourd'hui est là, avec sa main puissante vers chacun de nous. Et il prend cas de tous tes sujets. Que ce soit pour ta famille, pour ta santé. Il aime entendre tes prières. Il aime entendre tes supplications. Et plus que ça encore, il aime y répondre. Et il n'y a pas de sujet ou de domaine plus compliqué, trop compliqué pour lui. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il nous aime. Alors, tu as de l'intérêt pour lui. N'oublions pas, nous sommes faits à son image, à l'image de Dieu. Et en nous, il y a quelque chose qui doit remuer en entendant ces paroles. À l'image de Dieu, alors nous sommes appelés à aimer. Deuxième point, pour terminer, un père avec ses fils. Un père avec ses enfants. Dieu va plus loin. Aimer notre frère fait partie intégrante de l'amour, de notre amour pour Dieu. On l'a lu dans ce passage. Il n'y a pas la foi et l'amour. Il y a l'amour dans la foi. Sans amour, la foi est amputée. Elle est bancale. Il y a un trou, il y a un vide. Mais pas ma foi en action si je n'aime pas. Non. Si j'ai quelqu'un à côté de moi qui souffre, si je n'ai pas l'amour, ça va être compliqué d'avoir la foi pour qu'il soit guéri, de prier pour lui. Mais les deux sont intimement liés. Pour Jésus, le plus important des commandements, c'est aime ton Dieu de toutes tes forces et aime ton prochain comme toi-même.
Alors, dans ce toi-même, il y a, je reviens à, tu es fait à l'image de Dieu. Et si tu es fait à l'image de Dieu, il y a l'amour en toi. Il y a ce grand mot, ce mot merveilleux, aime. Comme Dieu aime. Calcule pas, aime. Même si ça sent pas bon. Aime. Même s'il n'est pas parfait, même si elle n'est pas parfaite, aime. Même si elle t'a blessé, aime. Aime. Ce sont deux faces d'une même pièce. Et la qualité de nos relations fraternelles joue sur notre relation avec Dieu le Père. Et c'est Dieu qui en a décidé ainsi, c'est pas moi. Et je sais que c'est un grand défi, même pour moi. Ce n'est ni une anecdote, ni optionnel. Aime. C'est un commandement. Et il n'y a qu'un commandement, mais qui a deux faces. Aimer Dieu, aimer son prochain. Nous attacher à Dieu par Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres. Voilà notre direction à chacun de nous. Gagner son frère, gagner sa sœur. Il n'est pas là, prie pour lui. Il n'est pas là, appelle-le. Il n'est pas là, envoie-lui les pigeons. Visiblement, certains ont du mal avec le téléphone. Donc on revient aux choses anciennes. Pigeons voyageurs, oui, c'est à ça que je pensais. Vous savez, dans nos relations, même la réconciliation est possible. Et même la réconciliation est prévue. Appliquons-nous à ce que dit la parole de Dieu. Parce que oui, il y aura des moments compliqués entre nous. Nous sommes ce que nous sommes. Mais que dit la parole de Dieu ? Si tu as un souci avec ton frère, va le voir. Gagne-le. Réconcilie-toi avec lui. Use de paroles douces, pleines d'amour. Mais va, cherche-le. Ne l'oublie pas. Parce que si tu te détournes d'un frère, eh bien si nous revenons à la parole de Dieu, si nous détournons d'un frère, c'est aussi nous détourner un peu de Dieu. C'est lourd de conséquences. Alors derrière cela, il y a une notion d'effort, de sacrifice, de renoncement, d'humilité. Mais Dieu n'a-t-il pas dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde verra ? Un homme de Dieu n'a-t-il pas dit, c'est quand je suis faible que je suis fort ? C'est reconnaître aussi que des fois j'ai des manquements. C'est user d'humilité, de simplicité de cœur. Et tout ça conduit non pas par des intérêts quelconques, mais simplement parce que nous répondons à l'amour et à l'appel de Dieu. Aime. Et nous voulons être des exemples au sein de l'Église, inspirés par le modèle ultime de Christ. Parce que c'est lui qui bâtit son Église. Et c'est lui qui nous dirige. C'est lui qui est la tête. Alors, inspirons-nous de ce modèle, même si lui seul était parfait et que nous devons tendre à la perfection. Mais ne minimisons pas ce qu'il a prévu pour chacun de nous. Le commandement, aime ton prochain comme toi-même, aime Dieu et ton prochain comme toi-même. Comme je l'ai dit, c'est une même pièce avec deux faces. Que nous puissions avoir ces deux faces en nous. Que nous soyons à cette image, afin de toucher aussi le monde, parce que nous gagnerons aussi autour de nous, et nous gagnons en premier dans l'Église à l'amour que nous allons témoigner. Je voudrais terminer ce matin en partageant avec vous ce repas fraternel. Vous avez entendu ? Ce repas fraternel. On utilise des fois des mots, ça glisse. Allez, tiens, on va faire le repas fraternel. Dans repas fraternel, il y a repas et il y a fraternel. Est-ce un repas fraternel pour nous ? Est-ce un repas où je discerne le corps du Christ, comme dit la parole de Dieu ?
Discernez le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Amen. Et nous devons voir à travers ce repas fraternel le privilège que nous avons d'avoir un lien unique qui fait de nous des frères et des sœurs. C'est pas la même chose qu'on peut entendre. « Hé frère !» J'entends des fois dans la rue. « Hé frère !» C'est pas le même lien. Nous avons un même ADN. Le sang du Christ qui a été versé pour nous tous. Et ce sang du Christ nous donne d'avoir un même ADN. C'est Louis qui est le premier qui avait dit ça. Un même ADN. Alléluia. D'une même famille en Jésus-Christ. Et apprenons à nous regarder, à nous voir comme étant de cette même famille. Alléluia. Nous bénissons. Prenons soin les uns des autres. Peut-être ce que tu n'as pas reçu, commence à le donner. Moi, on ne m'a pas appelé. Moi, j'ai entendu ça, vous savez, pendant le confinement. Oh, on m'a appelé. Non, mais tu m'as appelé. C'est Guillaume qui m'avait dit ça un jour. Hein, Guillaume? Guillaume, il m'avait interpellé, je peux le dire? Hein? On n'a pas de nouvelles de Guillaume. Guillaume me dit, moi non plus. Prions. Soyons en action. Ce que je vous dis là, ce n'est pas pour vous viser, c'est une interpellation pour moi aussi. Parce qu'on peut faire plus, on peut faire mieux. Amen. Alors je vous invite ce matin à vous lever si vous voulez participer à ce repas fraternel. C'est un lien. Lorsqu'on partage le pain et le vin, c'est la représentation du corps de Christ qui a été offert pour chacun de nous. Et par ce sacrifice, il nous unit ensemble. Amen. Et ce lien, que vous le vouliez ou non, il est indestructible. Il est indestructible. Mais nous avons cette responsabilité de l'entretenir et de pratiquer cette communion fraternelle.